Deuxième partie de Ça se dispute, toujours avec Nicolas Doménac et Éric Zemmour. On a beaucoup parlé de l'intervention de François Hollande, mais si le pouvoir était finalement ailleurs. Le journal Le Monde a révélé que des multinationales comme Apple ou Ikea transfèrent leurs profits au Luxembourg pour ne pas payer d'impôts. Écoutez sur ce sujet le journaliste Lars Beauvais qui nous en dit davantage. C'est un fait, le gouvernement du Luxembourg et Jean-Claude Juncker, qui est maintenant à la tête de la Commission européenne, sont au courant. Le fisc aussi, il a approuvé la plupart de ces accords secrets. Alors ça, c'est passionnant, Nicolas Doménac, parce que ça veut dire finalement que les hommes politiques, ils peuvent rien faire, que ce sont les multinationales qui font ce qu'elles veulent, et notamment qui échappent aux impôts. C'est pas seulement passionnant, Pascal Praud, c'est scandaleux. C'est scandaleux pour des Européens comme moi de constater à nouveau qu'au fond, ceux qui se prétendent comme les pro-européens donnent le bras aux anti-européens comme Zemmour. C'est-à-dire qu'ils donnent le bras. Et oui, c'est le vice qui donne le bras au vice. Le crime au bras du vice. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Talleyrand et Fouché. Voilà, dans Châteaubriand. C'est Juncker qui a organisé comme Premier ministre et ministre des Finances au Luxembourg un système qui pénalise les États européens pour le seul bénéfice du Luxembourg. Et c'est lui qui maintenant va couvrir les enquêtes contre les évasions fiscales. On appelle ça l'optimisation fiscale agressive. Je veux dire, il ne peut pas rester à ce poste-là. Il doit se tirer. Je veux dire, moi, je pense... Comme Marine Le Pen. Écoutez, comme Eva Joly, comme d'autres, je pense que c'est impossible d'être dans ces situations-là où on est à la fois pro-européen, anti-européen. Je terminerai en disant que moi, mon problème, c'est pas les anti-européens primaires ou secondaires ou tertiaires ou quaternaires, comme vous voulez, comme Zemmour. Mon problème, c'est l'absence des Européens ou leur double jeu quand c'est des gens comme Juncker. Et c'est pour ça qu'il faut les dégommer et les dégager. Et enfin, que l'Europe s'incarne dans des gens qui y croient vraiment. Je veux dire, s'ils existent, qu'ils sortent, je veux dire, voilà, c'est plus supportable. Puisqu'on est dans Fouché et Talleyrand, c'est Fouché qui a nommé chef de la police le roi des voyous, Vidocq. Donc Juncker peut très bien devenir le roi de la police des paradis fiscaux. Tout est possible. Et au moins, il les connaît bien. Non, mais là, je rigole parce que vous me faites rire tous les deux. Mais très bien. J'ai rien dit, mais vous me faites rire tous les deux. Il est parce que votre surprise, votre scandale. Mais enfin, mais dans quel... mais on n'en savait pas autant. Non, d'accord. Mais voilà, enfin, c'est le secret de Polichinelle. Ah, d'accord, je préfère. Parce que c'est le secret de Polichinelle. Ça fait des années que l'on dit que le Luxembourg est le scandale européen au cœur du projet européen. Pire que l'Irlande. Ça fait des années qu'on entend ça et qu'on le sait, que toutes les grandes entreprises se jouent des États et des fiscs nationaux et que le Luxembourg est le cœur de la machine. Tout le monde le sait. Mais mon cher Nicolas, l'Europe depuis 20 ans a été construite pour les multinationales, pour permettre aux grands groupes de frauder les États. C'est une machine à abaisser la puissance des États nationaux au nom, de la haine de l'État-nation et du libéralisme et de l'activité économique. Tout le travail de l'Europe depuis 20 ans, ça a été un travail de sape des États-nations, en poussant la régionalisation, en démantelant les frontières, en permettant à n'importe qui de rentrer et en libérant les capitaux. Et je te rappelle, mon cher Nicolas, que cette libération des capitaux, c'est ta famille politique qui l'a conçue dans les années 80. Les démocrates chrétiens de gauche, tous les grands technocrates à la Cantu, à la Perlevade, à la Pascal Lamy, ta famille politique, Nicolas. Leur idée, c'était pas ce que tu dis. C'est exactement ça. La libération des capitaux. Les capitaux, ils se baladent. Eh bien, ils vont là où ils ne payent pas d'impôts, mon cher Nicolas. C'est normal, tu ferais la même chose qu'eux. Donc, il faut que tu assumes l'Europe. Ton Europe, elle est fabriquée pour ça. Alors maintenant, tu ne peux pas dire c'est un scandale. Non, c'est pas un scandale. Ça a été fait pour. Il ne peut pas dire, mais il peut répondre. Mais simplement, c'est que cette Europe, dans ce qu'elle est devenue, tu ne peux pas dire que ça correspond aux idées des pères fondateurs. Les pères fondateurs, ils ont voulu une Europe soumise aux États-Unis. Alors, non, c'était absolument pas cette idée-là. Monet, De Gaulle l'appelait l'espion de la CIA. Fais grâce au moins à l'utopie d'avoir conçu quelque chose. Je fais aucune grâce. Oui, justement, sois un peu plus généreux ou plus économe de ton mépris.
ces hommes-là, ces femmes-là avaient quand même une autre idée de ce que pouvait être l'Europe et une autre conception des rapports entre les hommes et ils se sont fait avoir totalement, ça je te le reconnais, mais par une conjonction des forces, à la fois de l'argent et des anti-européens, parce que vous êtes les alliés de ces gens-là. Moi, c'est ma théorie, parce que vous représentez une absence de perspective qui fait que, on se dit, vaut mieux ces satrapes là et ces gougnafiers plutôt que l'Europe. Non, mais c'est ça, vous ne présentez aucune alternative crédible, c'est ça le problème. C'était volontaire. C'était absolument volontaire. Le projet de Monnet, c'est d'abattre les États-nations parce que pour lui, les nations, c'est la guerre. Et que, donc voilà. Donc tu vois. Non. Oui, mais pour abattre la guerre, il faut abattre les nations. Voilà son analyse. C'était de rapprocher les peuples aussi. D'ailleurs, ce qui est faux. Tu peux pas réduire ça et vous les rapprocher. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte aux enfants. Ils ont besoin qu'on leur raconte l'histoire, c'est ce que tu demandes. Mais là, on a rapproché les capitaux de là où il n'y avait pas d'impôts. C'est pas qu'on a rapproché les peuples, tu vois. On a au contraire, on s'est séparé des peuples. Toute la politique de l'Europe aujourd'hui, c'est la politique des élites européistes, c'est de se débarrasser des peuples, puisqu'on n'écoute pas quand ils votent non. De toute façon, le mot de Juncker, je vous rappelle le mot du même Juncker, du mot délicieux, d'un cynisme délicieux qui, moi, m'amuse, digne de Fouché. En 2005, des journalistes lui disent « Qu'est-ce qu'on fait si la France vote non au référendum ?» Il dit « C'est très simple, si la France vote oui, on continue, et si la France vote non, on continue aussi. » Donc voilà, c'est ça l'Europe, c'est ça Juncker, c'est le même cynisme, c'est la même chose, c'est une oligarchie qui s'est installée sur tes belles histoires à dormir debout et qui, en fait, a organisé le pouvoir micro-élite qui s'en met plein les poches et qui, en plus, ne gouverne plus en fonction des intérêts des peuples. Tu peux pas résumer ça à des histoires à dormir debout. Il n'y a quand même pas eu de guerre. Il n'y a quand même pas eu de guerre depuis la dernière. Mais c'est quand même important. Ça n'a rien à voir, c'est la protection américaine. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Ça n'a rien à voir. C'est du baratin. On aurait pu faire la guerre autrement. On n'a pas besoin. Mais attends, les Américains se sont retirés de l'Europe depuis nombre d'années. Je veux dire, c'est pas le. Et d'ailleurs, depuis qu'ils se sont retirés, il y a la guerre. Il y a eu la guerre continent qui on a bombardé Belgrade. Il y a eu la guerre en Ukraine. Excuse-moi, il y a la guerre. Depuis la chute du mur, il y a la guerre. C'est pas du même ordre. C'est pas du même ordre. Je te parle pas de guerre mondiale. On va se faire des guerres mondiales comme ça tous les 4 matins. Eh ben, on en a fait quand même tous les 4 matins quasiment. Mais parce que l'Allemagne voulait dominer l'Europe. On va pas refaire cette histoire-là. Oui, mais quand même t'as quand même sur le continent européen une prospérité qui s'est accrue, contrairement à ce que tu peux dire sur l'Europe. Rien à voir avec rien. C'est-à-dire tout ce qui va mal, c'est de la faute de l'Europe. Tout ce qui va bien, c'est de la faute des autres, du destin. Absolument. Et puis, attends, dernier point, il y en a un peu marre que tout ce qui va mal, c'est la faute de l'Europe. Pardon. Excuse-moi, la diplomatie, c'est pas l'Europe. Les armées, c'est pas l'Europe. L'éducation en France, c'est pas l'Europe, etc. Non, mais je veux dire tout. Et on pourrait en France aussi faire des lois pour éviter que, oui, d'accord, on va arrêter, pour éviter que les multinationales transfèrent leurs impôts. Alors ça, c'est parce que moi, je crois que c'est parce qu'on n'a pas vraiment essayé. Il faut virer l'Irlande. C'est parce qu'on n'a pas vraiment essayé. Temps mort. Temps mort. Temps mort. Non, quand je parle pas, c'est mieux. Je vous assure. Mais je remarque une chose, c'est que vous affrontez plus. Je remarque que vous affrontez plus sur Juncker que sur François Hollande. C'est normal. Si vous me permettez. C'est normal. Cette remarque.